L'effet Dynamic Tube, ça va être un effet en fait qui va nous permettre de rajouter au son les caractéristiques d'une distorsion à lampe, plus ou moins. On va avoir 3 tubes qui vont être à l'intérieur qu'on va regarder ensemble, et on va aussi avoir donc un suiveur Donc on va d'enveloppe avoir intégré le à commutateur notre Dry Wet périphérique qui va nous permettre de régler entre des variations tonales, c'est-à-dire plein en effet fonction ou du pas signal plein qu'on effet. va faire rentrer à Notre l'intérieur. commutateur output Donc qui de lui va nous Dynamic permettre Tube. de régler Donc on regarde le le ça. volume en sortie de périphérique. La commande drive qui, elle, va nous permettre de définir la quantité de signal qui va atteindre les préamplis. Donc à lampe, hein, les tubes, les tubes à lampe, pas les préamplis. On a 3 types de lampes. La A qui va être une lampe qui va pas produire de saturation. Donc là, j'ai mis une loupe, on va écouter. Ça va être une lampe qui va pas produire de saturation à partir du moment où notre signal ne dépasse pas un certain seuil qu'on va fixer, nous, avec les paramètres qu'on va regarder. Et à partir du moment où notre signal dépassera ce seuil, et ben là, il va s'appliquer le type de saturation qu'on aura, nous, défini avec un certain type d'enveloppe. Le tube B, lui, en fait, va être une lampe assez pauvre en saturation, mais qui va produire une saturation constante. Et le tube C va se situer quelque part entre les jeux de ces deux tubes. La commande tone, elle va nous permettre de gérer la distribution spectrale. La commande tone, elle va nous permettre de gérer la distribution spectrale, donc c'est-à-dire que plus on va descendre, on va pouvoir jouer sur une distorsion dans les graves. Si on monte cette commande, on aura peut-être une distorsion plus aiguë. Ici, on a donc on va avoir le paramètre bias ici, qui va être la polarisation, qu'on va pouvoir moduler par le biais d'une enveloppe qu'on va trouver ici avec des valeurs positives ou des valeurs négatives. Donc plus notre enveloppe va être intensément appliquée, plus notre point de polarisation va être affecté par la quantité de signal qui va rentrer et la distorsion qui va du coup se faire par la suite. Donc si on a des valeurs négatives, on va créer un effet d'expansion de réduction en fait par la distorsion qui va s'appliquer donc à cette polarisation. Et avec des valeurs positives, on va rendre plus sales les sons forts. Donc ici, on va avoir attaque et release, ce qui va correspondre un petit peu au temps qu'on va définir pour que l'enveloppe agisse. Et on a une dernière action, si on se fait un clic droit, pour éviter la quantité d'aliasing, on va pouvoir sélectionner le mode haute qualité.